Et ça siffle. Confirmation du duo éthiopien en tête. Adenesh Mekonnen Mesfren en tête devant sa compatriote Shalta, ou égalité même, avec sa compatriote Shalta Negasa. Et elle revient. Et elle est bien. De qui on parle? On parle de Raïssa Laval, la franco-sénégalaise. Allez, vous encouragez. Johanna Geyer-Karl, elle s'est détachée également pour assurer visiblement une 4e position, synonyme de sélection d'équipe de France. Emma Odiou semble un petit peu la peine. Le retour de Christine. Oh, qu'elle va bien. Christine Bardel revient bien. Attention à l'arrivée. Et c'est la plus petite des Éthiopiennes, Shalta Nekasa. On vous a dit, elle a participé à 8 courses en France. Et sur ces 8 courses, elle les a remportées toutes, du semi-marathon aux 10 km. On s'achemine vers un doublé, mais ça bouge pour les places d'honneur. Et l'expérimentée Christine Bardel est en train de revenir. Elle remonte. Attention, ça arrive, jingle. Et la victoire de Shalta Negasa. Et Raïssa Laval a fait une course extraordinaire. Elle vient prendre la 2e place. En 3e position, on retrouve Adenesh Mekonnen Mesfren. Emma Odiou a résisté au retour de Christine. Allez, Christine, encore quelques foulées. Christine Bardel vient terminer maintenant juste devant notre espoir qui avait dynamité la course au début. Allez, mais encore un petit effort. C'est Johanna Geyer-Karl qui en termine. La petite Savoyarde vient de terminer. Tiffaine Pignotoko. Ça sent la sélection, c'est génial. C'est fait, les filles, c'est fait. Allez, Emma. Et l'arrivée des différentes concurrentes, en particulier d'Arès. On va peut-être laisser la parole à Serge. Eh bien oui, je confirme. Menen, donc, Adenesh est arrivée première. Raïssa Laval 2e. Shalta Negasa 3e. Elle est de l'Amical Athlétisme de Roumois. Au 4e, Emma Odiou et sa Christine Bardel en 5e position. Johanna Geyer-Karl en 6e. 7e, Tiffaine Pilodoc. Au 8e, Charlotte de Gors. 9e, c'est Sophie Tonneau. 10e, Asna Karour. 11e, Nancy Frouin. 12e, Maëlle Lacroix. 13e, Manon Parot. 14e, c'est Emma Sextus. 15e, Anaïs Bourgex. 16e, Lucie Picard. 17e, Kadja Boudjelali. La 18e, Marion Platzek. La 19e, Federica Arnaud. On attend la 20e maintenant. Les voici, 21-22. 20-21, plutôt. En 20e position, c'est donc Laure Toudré, la 21e, Marine Etienne. 23e, Julie Ladger. Voilà, dans le temps de 23 minutes la dernière. En 24e position, elle s'appelle Mélanie Rignot. Elle est de Grenoble, Mélanie. 25e, Ophélie Villemin. Et un Nogent-sur-Marne. Ophélie Villemin, 25e. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Tiens, viens avec moi, avec Christine, parce que là, il y a du mal, hein.
Christine, on te voit avec le sourire, alors que la plupart de tes concurrentes sont en train de récupérer avec grande difficulté. On t'a vu sage au départ, et c'est bien remonté sur la course après. Ouais, c'est vrai que je suis pas dans une super forme aujourd'hui, donc j'ai essayé de gérer en conséquence. Faut dire que tu es dans une période de travail en ce moment. Hein. Ah ouais, donc j'ai essayé de rester au contact de la tête, mais après c'est vrai que les Africaines, à mon avis, elles étaient bien au-dessus du lot aujourd'hui, donc... Et puis côté française, bah, y a juste une petite jeune qui me bat aujourd'hui. Ah, la petite jeune, effectivement, c'est Emma qui l'emporte. Je dirais, il y a une bagarre de club aussi, en tout cas, qui vient chercher sa sélection. Est-ce que tu vas lui dire quelques mots? Parce que là maintenant, elles savent qu'elles vont aller représenter la France en Italie. Est-ce qu'on donne des petits mots, des fois des petits conseils? Ouais, bah, je suis contente qu'elle me batte aujourd'hui, parce que comme ça, c'est l'avenir du demi-fond français. Emma, Johanna qui est juste derrière moi, donc ça fait plaisir de courir avec elle. Et puis, bah, bien sûr que je connais leur potentiel. Je leur souhaite que du bon aux Europes. Elles ont leur place pour être en tête de course et y faire un bon résultat, aussi bien individuel que collectivement. Tu par équipe. Je demande d'applaudir Christine Bardel, auteure, mais c'est assez l'expérience d'une course sage et très forte sur la fin. Et puis elle a complètement récupéré. C'est vrai que j'ai gagné le Sud-Ouest 2 fois. J'aurais tellement aimé faire la passe de 3, mais bon. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, parce que la valeur, c'est comme le bon vin ici à Bordeaux, on sait qu'il y a des vins de garde et qui s'améliorent d'année en année. Bravo Christine Bardel, alors que les arrivées échelonnées se suivent maintenant, un petit peu aidées, rafraîchies par la pluie. Qu'est-ce que c'est bien l'organisation ici? Quand on a trop chaud, il y a un peu d'eau qui tombe, c'est histoire de récupérer. Très très fort ces organisateurs. En tout cas, on va pouvoir faire le lien avec toutes ces jeunes femmes. La première de Gujan, la première Gujanège, Serge, qui est en train de se mettre à l'abri. Ah oui, attention au vent. Bravo, mesdemoiselles. Oui, ça c'est l'or du titre Berner. On vous rappelle la victoire de l'Éthiopienne. Alors on n'a pas pu recueillir des mots parce que tout simplement elle a des petits problèmes pour s'exprimer autrement que dans sa langue maternelle. Victoire de Shalta Negasa, l'Éthiopienne, devant Raissa Laval. Raissa qui a fait... Ah elle parle français par contre, on aurait pu la récupérer, qui a fait une superbe course. Même si elle était seule à un moment donné, elle est remontée toute seule. Elle a fait le même type de course que Christine, un peu en négative split. On garde le meilleur pour la fin. Alors ce qui est malheureux, c'est qu'il y a la pluie. Autant les seniors ne craignent rien, autant c'est pour nos petits. La balade des pitchouns. Ouais, il semblerait qu'il n'y ait plus grand monde sur la piste maintenant. 56e, c'est Mayalène Pessens de l'Aviron Bayonnais. Avant, il y avait Alexa Vettes du Starne Sud d'athlétisme. Megan Jasmin. L'arrivée de Virginie Lodiaba de Mérignac. Claire Lesclos du stade de Mont-de-Marsan, avance de Orlane Collin de Mérignac, 60e.
Alors comme les choses vont vite, il y a encore quelques arrivantes, bravo. Et puis on est déjà sur la partie protocolaire, puisqu'on est en train de, avec les personnalités comme on dit, les différentes personnes élues ou représentant nos partenaires, eh bien ces personnes sont déjà sous la tente avec Philippe pour pouvoir, tente podium, hein, pour pouvoir remercier comme il se doit et récompenser les lauréates de la course des As. Et en particulier dans cette course de lauréates, elles ont d'ailleurs dynamiqué la course, c'est elles qui ont animé la course, les espoirs, et dans les espoirs, celles qui représenteront la France. On va le redire encore, parce que, tiens, on a vu Mohamed Ezer tout à l'heure, un ancien vainqueur du Cross du Sud-Ouest, mais il tremble, Mohamed, pourquoi? Il tremble plus qu'à l'époque où il venait gagner ici, parce qu'il a son fiston, il a son fils qui court dans la catégorie espoir dans quelques minutes, et lui aussi aura un E dans le dos, comme espoir ou comme Ezer, comme vous voulez, puisqu'il va concourir pour ces 4, à minima 4 places pour l'équipe de France, pour les championnats d'Europe. Alors à l'attention des gens qui sont autour de l'arrivée, une annonce qui est tout à fait sérieuse, autour du départ, excusez-nous. Les gens qui se trouvent autour du départ, starter, officiel, technicien, un speaker dont on va taire le nom, a perdu son micro. Alors il n'y a rien de pire pour un speaker d'avoir une panne de micro. Alors si vous avez, on va le faire comme ça parce qu'il est en train de chercher son micro depuis 10 minutes. C'est lui qui va libérer les petits bouts. Alors on espère, je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas une heptathlète internationale qui aurait piqué le micro? Ah, tu en rêvais. Je me souviens quand tu étais en équipe de France, toi, tu en rêvais d'être speaker un jour. Oh là là, ça c'est pas bien. Là c'est pas bien. Et pourtant, Dieu sait, on avait fait tout ce qu'il fallait. Les prières, le chant, tout pour retenir... Et bien voilà, une annonce, et il a retrouvé le micro. Nous, on a retrouvé notre participante qui en termine, jolie. La course est galette des bras. On va se mettre tout de suite à l'arrivée. Ah, Audrey Gastadello de Léognan Athlétisme. Auparavant, c'était Oriane Elbert de Léognan également. Audrey Gastadello. Ah ouais. Ah, 64 jeunes filles sont donc arrivées dans cette course-là. Alors, on va donner le départ. Je vais essayer de retrouver. Je vais donner le départ avec Madame Deségaux, sénateur maire de Gujan. Je lui laisse le micro. Mes chers amis, c'est le moment tant attendu, c'est la plus belle des courses. C'est maintenant la course des pitchouns. C'est la plus belle, c'est celle des pépites de ce cross. C'est l'avenir du cross de demain. Alors les petits pitchouns, on a compliqué un peu la vie aujourd'hui. On vous a mis un tout petit peu de pluie. La victoire en sera que plus belle. Attention, vous allez bientôt démarrer. Écoutez bien le revolver et vous ne démarrez qu'au moment du coup de revolver. Vous êtes prêts? Allez! Et c'est parti! Faites du bruit! Faites du bruit, s'il vous plaît!
Alors, où en sont nos pitchouns que madame le sénateur maire a libérés? D'abord, comment, ne vous inquiétez pas, hein, il y a des guides tout au long. C'est une course guidée pour ces petits bouts. Qu'on va les laisser dans la grande ligne droite pour rallier seuls la ligne d'arrivée. Et lorsqu'ils seront arrivés, eh bien on ira très vite en direction de la ligne de départ pour retrouver les As. On vous l'a dit avec un invité de dernière minute, le quintuple vainqueur du Cross Sud-Ouest, le Kenyan Paul Meli, qui s'est souvenu qu'ici il était presque un... Et ça siffle. Confirmation du duo éthiopien en tête. Adenesh Mekonnen Mesfren en tête devant sa compatriote Shalta, ou égalité même, avec sa compatriote Shalta Negasa. Et elle revient. Et elle est bien. De qui on parle? On parle de Raïssa Laval, la franco-sénégalaise. Allez, vous encouragez. Johanna Geyer-Karl, elle s'est détachée également pour assurer visiblement une 4e position, synonyme de sélection d'équipe de France. Emma Oudiou semble un petit peu à la peine. Le retour de Christine. Oh, qu'elle va bien. Christine Bardel revient bien. Attention à l'arrivée. Et c'est la plus petite des Éthiopiennes, Shalta Nekasa. On vous a dit, elle a participé à 8 courses en France. Et sur ces 8 courses, elle les a remportées toutes, du semi-marathon aux 10 km. On s'achemine vers un doublé, mais ça bouge pour les places d'honneur. Et l'expérimentée Christine Bardel est en train de revenir. Elle remonte. Attention, ça arrive, jingle. Et la victoire de Shalta Negasa. Et Raïssa Laval a fait une course extraordinaire. Elle vient prendre la 2e place. En 3e position, on retrouve Adanesh Mekonnen Mesfren. Emma Oudiou a résisté au retour de Christine. Allez Christine, encore quelques foulées. Christine Bardel vient terminer maintenant juste devant notre espoir qui avait dynamité la course au début. Allez, mais encore un petit effort. C'est Johanna Geyer-Karl qui en termine. La petite Savoyarde vient de terminer. Tiffaine Pignot-Toko. Ça sent la sélection, c'est génial. C'est fait les filles, c'est fait. Allez les mains. Et l'arrivée des différentes concurrentes, en particulier d'Arès. On va peut-être laisser la parole à Serge. Eh bien oui, je confirme. Menen donc Abanesh est arrivée première, Raïssa Laval 2e, Shaltou Negasa 3e. Elle est de l'Admika l'athlétisme de Roumois. Au 4e, Emma Oudiou et sa Christine Bardel en 5e position. Johanna Geyer-Karl en 6e, 7e, Tiffaine Pilodoc au 8e, Charlotte de Gors 9e, c'est Sophie Tonneau, 10e, Asna Karour, 11e, Nancy Frouin, 12e, Maëlle Lacroix, 13e, Manon Parot, 14e, c'est Emma Sextius, 15e, Anaïs Bourgex, 16e, Lucie Picard, 17e, Kadja Boudjelali, la 18e, Marion Platzek, la 19e, Federica Arnaud. On attend la 20e maintenant. Les voici, 21, 22, 20, 21, plutôt. En 20e position, c'est donc Laure Toudré, la 21e, Marine Etienne, 23e, Julie Ladger.
Voilà, dans le temps de 23 minutes la dernière. En 24e position, elle s'appelle Mélanie Rignot. Elle est de Grenoble, Mélanie. Le 25e, Ophélie Villemin. Et un Nogent-sur-Marne. Ophélie Villemin, 25e. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Tiens, viens avec moi, avec Christine, parce que là, il y a du mal. Hein. Christine, on te voit avec le sourire, alors que la plupart de tes concurrentes sont en train de récupérer avec grande difficulté. On t'a vu sage au départ, et c'est bien remonté sur la course après. Ouais, c'est vrai que je suis pas dans une super forme aujourd'hui, donc j'ai essayé de gérer en conséquence. Il faut dire que tu es dans une période de travail en ce moment. Hein. Ah ouais, donc j'ai essayé de rester au contact de la tête, mais après c'est vrai que les Africaines, à mon avis, c'était bien au-dessus du lot aujourd'hui. Donc, et puis côté française, il y a juste une petite jeune qui me bat aujourd'hui. Ah, la petite jeune, effectivement, c'est Emma qui l'emporte. Je dirais, il y a une bagarre de club aussi, en tout cas qui vient chercher sa sélection. Est-ce que tu vas lui dire quelques mots? Parce que là maintenant, elles savent qu'elles vont aller représenter la France en Italie. Est-ce qu'on donne des petits mots, des fois des petits conseils? Ouais, je suis contente qu'elle me batte aujourd'hui, parce que comme ça, c'est l'avenir du demi-fond français. Emma, Johanna qui est juste derrière moi, donc ça fait plaisir de courir avec elle. Et puis bien sûr que je connais leur potentiel, je leur souhaite que du bon aux Europes. Elles ont leur place pour être en tête de course et y faire un bon résultat, aussi bien individuel que collectivement. Que par équipe. Je demande d'applaudir Christine Bardel, auteure, mais c'est assez l'expérience d'une course sage et très forte sur la fin. Et puis elle a complètement récupéré. Hein. C'est vrai que j'ai gagné le Sud-Ouest 2 fois, j'aurais tellement aimé faire la passe de 3, mais bon. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, parce que la valeur, c'est comme le bon vin ici à Bordeaux, on sait qu'il y a des vins de garde et qui s'améliorent d'année en année. Bravo Christine Bardel, alors que les arrivées échelonnées se suivent maintenant, un petit peu aidées, rafraîchies par la pluie. Qu'est-ce que c'est bien l'organisation ici? Quand on a trop chaud, il y a un peu d'eau qui tombe, c'est histoire de récupérer. Très très fort ces organisateurs. En tout cas, on va pouvoir faire le lien avec toutes ces jeunes femmes. La première de Gujan, la première Gujanège, Serge, qui est en train de se mettre à l'abri. Ah oui, attention au vent. Bravo, mesdemoiselles. Oui, c'est l'or du titre Berner. On vous rappelle la victoire de l'Éthiopienne. Alors, on n'a pas pu recueillir des mots parce que tout simplement, elle a des petits problèmes pour s'exprimer autrement que dans sa langue maternelle. Victoire de Shalta Negasa, l'Éthiopienne, devant Raissa Laval. Raissa qui a fait... Ah, elle parle français, par contre, on aurait pu la récupérer, qui a fait une superbe course. Même si elle était seule à un moment donné, elle est remontée toute seule. Elle a fait le même type de course que Christine, un peu en négative split. On garde le meilleur pour la fin. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a la pluie. Autant les seniors ne craignent rien, autant c'est pour nos petits, la balade des pitchouns. Ouais, il semblerait qu'il n'y ait plus grand monde sur la piste maintenant. 56e, c'est Mayalène Pessens de l'Aviron Bayonnais. Avant, il y avait Alexa Vettes du Starne Sud d'athlétisme. Megan Jasmin. L'arrivée de Virginie Lodiaba de Mérignac.
Lesclos du stade de Mont-de-Marsan, avance les Orlane Collin de Mériac, 60e. Alors comme les choses vont vite, il y a encore quelques arrivantes, bravo. Et puis on est déjà sur la partie protocolaire, puisqu'on est en train de, avec les personnalités comme on dit, les différentes personnes élues ou représentant nos partenaires, eh bien ces personnes sont déjà sous la tente avec Philippe pour pouvoir, tente podium, hein, pour pouvoir remercier comme il se doit et récompenser les lauréates de la course des As, et en particulier dans cette course des lauréates. Elles ont d'ailleurs dynamité la course, c'est elles qui ont animé la course, les espoirs, et dans les espoirs, celles qui représenteront la France. On va le redire encore, parce que, tiens, on a vu Mohamed Ezer tout à l'heure, un ancien vainqueur du Cross du Sud-Ouest, mais il tremble, Mohamed, pourquoi? Il tremble plus qu'à l'époque où il venait gagner ici, parce qu'il a son fiston, il a son fils qui court dans la catégorie espoir dans quelques minutes, et lui aussi aura un E dans le dos, comme espoir ou comme Ezer, comme vous voulez, puisqu'il va concourir pour ces à minima 4 places pour l'équipe de France, pour les championnats d'Europe. Alors à l'attention des gens qui sont autour de l'arrivée, une annonce qui est tout à fait sérieuse, autour du départ, excusez-nous. Les gens qui se trouvent autour du départ, starter, officiel, technicien, un speaker dont on va taire le nom, a perdu son micro. Alors il n'y a rien de pire pour un speaker d'avoir une panne de micro. Alors si vous avez, on va le faire comme ça parce qu'il est en train de chercher son micro depuis 10 minutes. C'est lui qui va libérer les petits bouts. Alors on espère, je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas une heptathlète internationale qui aurait piqué le micro? Ah, tu en rêvais. Je me souviens quand tu étais en équipe de France, toi, tu en rêvais d'être speaker un jour. Oh là là, ça c'est pas bien. Là c'est pas bien. Et pourtant, Dieu sait, on avait fait tout ce qu'il fallait. Les prières, le chant, tout pour retenir... Et bien voilà, une annonce, et il a retrouvé le micro. Nous, on a retrouvé notre participante qui en termine, jolie. La course est qu'elle mette des bras. Elle va se mettre tout de suite à l'arrivée. Ah, Audrey Gastadello de Léognan Athlétisme. Auparavant, c'était Oriane Elbert de Léognan également. Audrey Gastadello. Du Bec. Ah ouais. 64 jeunes filles sont arrivées dans cette course-là. Alors, on va donner le départ. Je vais essayer de retrouver. Je vais donner le départ avec Madame Deségos, sénateur maire de Gujan. Je lui laisse le micro. Mes chers amis, c'est le moment tant attendu, c'est la plus belle des courses. C'est maintenant la course des pitchouns. C'est la plus belle, c'est celle des pépites de ce cross. C'est l'avenir du cross de demain. Alors les petits pitchouns, on a compliqué un peu la vie aujourd'hui. On vous a mis un tout petit peu de pluie. La victoire en sera que plus belle. Attention, vous allez bientôt démarrer. Écoutez bien le revolver et vous ne démarrez qu'au moment du coup de revolver. Vous êtes prêts? Allez! Et c'est parti! Faites du bruit! Faites du bruit, s'il vous plaît!
Où en sont nos pitchouns que madame le sénateur maire a libérés? D'abord, comment, ne vous inquiétez pas, hein, il y a des guides tout au long. C'est une course guidée pour ces petits bouts. Qu'on va les laisser dans la grande ligne droite pour rallier seuls la ligne d'arrivée. Et lorsqu'ils seront arrivés, eh bien on ira très vite en direction de la ligne de départ pour retrouver les As. On vous l'a dit avec un invité de dernière minute, le quintuple vainqueur du Cross Sud-Ouest, le Kenyan Paul Melly, qui s'est souvenu qu'ici il était presque un